Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment traduire votre site WordPress. Je vais vous présenter un plugin qui va vous permettre de traduire automatiquement votre site dans de nombreuses langues. C'est une solution qui permet de traduire en automatique votre site. Donc bien sûr, ça sera une traduction approximative, mais ça peut être très utile dans le cas où vous manquez de temps. Donc ça va vous permettre, en une dizaine de minutes, vous allez voir, d'avoir un site en plusieurs langues. Et donc ça peut être une solution provisoire très bien. Et ça peut également être utile si vous n'avez pas encore les compétences pour créer un site multilingue. Et encore une fois, ça pourrait être une très bonne solution en attendant d'avoir un vrai site multilingue. Donc c'est parti, on se retrouve de suite sur mon ordinateur et on va installer ce plugin. Donc je me rends dans Extensions, Ajouter et on va taper Google Language Translator. Voilà, donc c'est cette extension, je vous mettrai le lien en description au cas où vous voulez l'ajouter tout simplement ici. Et donc il va falloir faire installer, activer, et ensuite dans Réglages, vous aurez Google Language Translator. Voilà, donc on arrive ici, déjà on va devoir choisir le langage de base de notre site. Donc nous, ça sera en français. Hop. Ici, on va pouvoir sélectionner toutes les langues pour lesquelles on souhaite avoir une traduction. Donc vous voyez qu'on a vraiment un choix, un large choix de langues disponibles. Tout ça en automatique. Donc moi pour la vidéo, je vais laisser l'anglais. On va cocher le français, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Et on va cocher également l'espagnol. Voilà, pour avoir 3 langues. Mais vous, au besoin, vous pouvez cocher vraiment ce que vous voulez. Ensuite, on va descendre. Ici, c'est des options de la version payante qui vont permettre donc de créer des URL pour les traductions et d'améliorer donc le SEO. Le langage switcher, on va pas y toucher parce que c'est des paramètres qui nous intéressent pas. On va pas intégrer le langage switcher, pardon. Juste, ce qu'on va toucher, c'est la Google Toolbar et le Google Branding. Donc ces deux choses, on va les désactiver. Je vais vous montrer à quoi ça correspond tout de suite. Donc pour ça, je vais d'abord enregistrer les modifications et me rendre sur mon site. Hop, là, je vais traduire en anglais. Et voilà, ici, là, ce qu'ils appellent la Google Toolbar, c'est cette petite barre qui apparaît en haut quand on traduit le site. Donc ça s'intègre pas très bien à notre site. C'est pourquoi je vous conseille de la décocher, de la désactiver. Hop. Voilà, et là, si on actualise et qu'on traduit, maintenant il y a juste la traduction qui se fait, mais on n'a pas la petite toolbar qui apparaît en haut, donc ça s'intègre beaucoup mieux. Voilà ce qui est pour des premiers paramètres. Ensuite, on arrive aux paramètres du widget. Donc c'est ce que vous pouvez voir juste ici. Vous pouvez choisir une couleur qui correspond à votre charte graphique. Pareil, une couleur de texte. Vous pouvez bien sûr éditer le texte qui va se trouver juste ici. Par exemple, on peut mettre language ou autre chose. Bon, translate, c'est très bien parce que ça permet d'être compris par toutes les langues. Ici, vous pouvez décider de désactiver le widget. Ça peut être utile si vous voulez mettre les traductions directement dans votre menu et pas sur un widget en bas de page. Donc c'est comme vous voulez. Et ces options, elles vont vous permettre de décider de la position du widget. Donc on peut le mettre par exemple en haut à gauche. Si je fais enregistrer, voilà, il apparaît maintenant ici. Bon, c'est pas forcément le mieux parce que ça va souvent interagir, enfin bloquer le menu. Donc c'est pas terrible. Moi, je vous conseille de le laisser en bas, soit à droite, à gauche ou au centre. Donc voilà, pour l'instant, on va laisser ces couleurs. Donc là, on peut voir qu'on a nos 3 langues qui sont sélectionnées avec un drapeau. Si on en sélectionne d'autres, bien sûr, on aura toutes les langues qui vont s'ajouter. Voilà. Donc on peut vraiment choisir une multitude de langues. Donc rien qu'avec ça, vous avez déjà un site qui est traduit en automatique. Vous avez vu que c'est très rapide, en quelques clics seulement on a pu paramétrer la traduction. Mais vous voulez peut-être intégrer votre traduction directement dans votre menu, comme le font la plupart des sites, plutôt que d'avoir un widget flottant. Donc c'est parti, on va voir de suite comment on fait pour intégrer nos traductions à votre menu. Donc pour ça, on va descendre tout en bas des réglages du plugin,
Et ici, on peut voir qu'on a différents shortcodes pour intégrer le plugin un peu partout. Donc ce shortcode, il va permettre d'intégrer le traducteur dans une page, un post ou une sidebar. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais copier ce code et je vais l'intégrer moi dans ma sidebar. Hop, on va aller ici dans Widget. On va sélectionner le widget HTML personnalisé qui est juste ici. On va l'intégrer dans la colonne latérale par défaut. Et je vais tout simplement coller mon shortcode. Si je me rends sur mon site, je vais aller dans mon blog pour qu'on voit la sidebar. On peut voir ici que le widget de traduction s'est ajouté avec les 3 drapeaux au-dessus et les différentes langues qu'on peut choisir. Donc ça, si vous voulez modifier sa mise en forme, vous pouvez le faire directement dans les réglages du plugin. C'est ce qui correspond à langage switcher. Donc vous pouvez décider de la largeur, les couleurs. Bon voilà, ça reste très limité comme option, mais vous pouvez déjà le personnaliser un petit peu. Pour l'intégrer à notre menu, on peut voir ici qu'on a une petite aide du plugin de Google et il nous donne un shortcode à intégrer dans notre menu. Donc on va tout simplement copier ce code. Ensuite, on va se rendre dans Apparence, Menu. Voilà, donc là, vous sélectionnez le menu dans lequel vous souhaitez ajouter vos traductions. Ça peut être le menu principal ou le menu de la top bar. Ici, on va ajouter un lien personnalisé. Donc dans Adresse web, on va juste mettre un hashtag. Et texte du lien, on va mettre par exemple français. Donc ça, ce texte, il ne sera pas affiché. C'est juste pour vous repérer en fait dans vos menus. Ici, je vais le remonter. Hop. Et on va coller le shortcode dans la case description. Donc de base, vous n'aurez peut-être pas la case description disponible dans vos menus. Si c'est le cas, il faut juste aller dans Options de l'écran. Et ici, pensez à bien cocher description. Donc voilà, une fois qu'on a collé ce shortcode, on peut définir la traduction qu'on veut. Donc par exemple French. Et label, ça va correspondre tout simplement à ce qui va être affiché du côté du visiteur. Donc par exemple, on peut mettre tout simplement FR ou alors français, vous mettez ce que vous voulez. Donc on va enregistrer le menu et voir les modifications. Ici, on peut voir qu'on a bien notre menu de traduction qui s'est ajouté. Bon, bien sûr, là, c'est en français, donc on va ajouter un menu pour traduire en anglais. Hop, je refais le même processus. Je vais dans lien personnalisé, je mets un hashtag. Ici, je vais mettre anglais. J'ajoute au menu et je vais le mettre juste à côté. Là, je vais remettre le shortcode et cette fois, je vais marquer English. Et comme label, je vais mettre EN. Voilà, je vais actualiser. Maintenant, on peut voir que on peut directement traduire le site depuis le menu. Donc voilà, au lieu d'afficher FR et EN, vous pouvez également afficher des drapeaux. Donc pour cela, il faut récupérer un petit code HTML qu'on va placer dans la description de notre menu. Par exemple, si vous voulez le drapeau français, vous tapez drapeau français code HTML. Et on a un site qui s'appelle Emojiterra que je vous conseille. Ici, vous n'aurez plus qu'à copier ce petit code et on va venir le coller ici dans le label à la place de FR. Hop, on va coller le petit code, enregistrer. Et si on actualise, on peut voir qu'il y a notre petit drapeau qui est apparu. On va faire pareil pour le drapeau anglais. Hop, on retourne sur Emojiterra et on va copier le code. Voilà. On va enregistrer.
Voilà, on a donc maintenant nos deux drapeaux qui permettent de traduire notre site. Si vous avez énormément de langages, vous pouvez également créer un sous-menu, bien sûr. Donc tout simplement en glissant comme ceci votre élément, comme si c'était un lien classique. Et si on actualise, on peut voir que en dessous on a notre drapeau. Bon, moi là, la mise en forme est vraiment pas terrible, c'est trop petit, mais ça vient juste de mon thème, donc vous, ça dépendra également de votre thème. Faudra peut-être personnaliser un peu la mise en forme du menu déroulant pour que ça soit quelque chose de plus propre. Bon, comme on peut le voir, une fois qu'on a sélectionné un langage, là par exemple j'avais sélectionné le langage anglais, même quand on change de page, ça reste en anglais. Voilà, donc la personne n'a pas besoin à chaque fois de réactiver la traduction, et on peut voir que ça le fait vraiment sur tout le site. C'est pour ça que tout à l'heure on a coché français, c'est pour qu'on puisse revenir à la version de base. Si une personne souhaite rebasculer en français, voilà, elle peut le faire en cliquant juste ici. C'est maintenant la fin de cette vidéo, merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura aidé à traduire votre site WordPress en automatique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, on se retrouve samedi prochain à 11 h pour un nouveau conseil WordPress.